je vais prendre l'avis du procureur Odilon également autour donc, de ce sujet. Alors, Kamal, ce qui se passe, c'est inacceptable. Ouais. Parce qu'après tout, en Guinée ou ailleurs, on dit que la personne humaine et sa dignité sont sacrées. En effet. Donc, c'est un acte qui désacralise ici l'espèce humaine. Donc, ce qui nous amène à condamner farouchement cet acte-là. Alors, après, il y a quand même cette question d'éducation citoyenne qui doit être renforcée de ce point de vue-là. Parce que j'ai comme l'impression qu'au-delà des quelques raisons qui pourraient peut-être entre autres expliquer, on parle d'une part d'un délabrement mental ou de quelqu'un qui consomme des stupéfiants, ouais. Quoi qu'on dise en termes de raisons, mais il y a quand même une sorte de campagne d'éducation citoyenne qui doit être faite au niveau de tous les citoyens pour qu'on comprenne par endroit le contenu de certaines lois. Parce que là, c'est quand même inexplicable. Ce n'est pas parce que le monsieur habite dans votre constitution ou bien dans la constitution de ton papa que tu as le droit de vivre des morts sur lui. L'autre chose, je crois que les autres sont revenus là-dessus, il y a quand même cette crise de confiance-là qui existe aujourd'hui entre la population et ses institutions, notamment le pouvoir judiciaire. En effet. Parce qu'il suffit aujourd'hui de voir un délinquant qui a commis une infraction, qui peut-être a été condamné à un certain nombre de peines, et bien 2 ou 3 jours, 4 mois, 2 ou 3 mois après, c'est la même personne que vous revoyez dans la cité comme si de rien n'était. Donc ce sont des situations qui ne rassurent pas un peu dans les populations. Parce que justement, il n'y a pas de communication autour. Il n'y a pas de communication comme le rappelait Yacine Pondé. Donc il faut vraiment que la justice se lève et bien qu'elle joue vraiment son rôle. Bien. Et après, on n'a pas le droit de se rendre justice soi-même. Il y a eu un cas d'assassinat, c'est vrai, mais il n'appartenait pas quand même à la population de venir s'attaquer à cette construction familiale-là. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprécier. Donc, il faut malgré qu'il y ait quand même cette crise de confiance entre la population et la justice, il est quand même très important de laisser la justice faire son travail. La grosse question que je me pose après, c'est de savoir est-ce que le présumé auteur, est-ce qu'il est aux arrêts Oui, en effet. Voilà. Nous apprend-on. D'accord, alors ça c'est déjà une bonne chose. Il faut aussi laisser la justice faire son travail et que la loi soit appliquée à la hauteur de ce qu'elle prévoit. En gros, c'est une situation qui est vraiment désolante et nous souhaitons que de tels actes ne se reproduisent pas. Parce que ça, tu poignardes quelqu'un, il tombe, et tu prends encore une pierre pour lui casser le crâne. Ça, c'est ce deuxième round-là que je n'arrive vraiment pas à comprendre. Voilà, quelle était vraiment sa motivation. Il y avait-il des antécédents entre eux, même s'il y en avait, mais cela ne peut pas l'amener à se comporter de la sorte. Et alors, pour terminer, si il est avéré que ce garçon est un danger, si c'était connu à l'avance que c'était un danger, il fallait le mettre à l'écart. Tout simplement. Il fallait le mettre à l'écart pour éviter cette situation. Et cette argumentation d'ailleurs balayée par le chef de quartier, ceci dit de passage, l'argument sur son état de santé. Oui, alors, quoi qu'il en soit, l'argument au fait, l'état de santé ici, ce n'est pas forcément parce qu'il souffre d'une maladie mentale, mais le fait que c'est un consommateur de stupéfiants, par exemple, ça c'est une autre forme de maladie quand même. Parce que là, il n'est plus maître lui-même. Voilà. Donc là, il faut quand même le signaler. Bien, oui, pour finir. Là-dessus, pour finir rapidement, je veux aussi dire que l'État, par exemple, n'est pas assez prévoyant dans le cadre de la construction des centres de ce genre pour des personnes atteintes de démence. On voit, ils se promènent un peu partout dans la rue. Donc, parfois même, ils prennent la nourriture des vendeuses. Parfois, ils font ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas les poursuivre parce que la loi dit qu'ils sont irresponsables de tout ce qui pourrait advenir. Donc c'est à l'État aussi de trouver un endroit où ils seront traités, ils seront entretenus pour qu'ils puissent les mettre là-bas et les mettre hors d'état de nuire. Voilà, encore une fois, on va attendre la fin des enquêtes. Le seul centre peut-être qui existait, les Oudilons qui sont nés à Conakry ici peuvent témoigner, je crois que c'était le centre Cabano, le centre psychiatrique de Donka, qui existe encore. Oui, mais c'est opérationnel. Si. Ça fait pas longtemps que j'y étais, il y avait encore se promener. À l'intérieur. Oui, non, ça existe, ça fonctionne. On va s'écouter, ça existe. Voilà, ça existe. Est-ce que c'est opérationnel? C'est ce que je ne sais
sais pas, parce qu'on ne peut pas quand même me dire qu'aujourd'hui, ces individus qui se promènent même devant l'hôpital là-bas, parfois tu rencontres les fous qui sont dans la cour, qui sont en discussion avec qu'on appelle les services de sécurité qui sont là-bas ici. Donc, en tout cas, je reste sur ma ferme pour le fonctionnement de ces centres. Bien, et pour finir, on a envie de dire paix à l'âme donc du commandant Sayon Kalé.